Aujourd'hui, aujourd'hui j'avais un peu mal à la tête, mais j'ai fini. Après, j'ai pris un cachet. Voilà. Pour le mal de tête. Voilà. Bon, assez de baba. Non, de baba. Non, ça veut rien dire. Ouais. Assez de blabla. C'est bon. Aujourd'hui, je vais vous raconter. Non, on dit raconter. Ouais, c'est ça. Mes expériences paranormales. Voilà. Si ça t'intéresse, mets un pouce bleu. Et si ça t'intéresse, je sais ça. Voilà. N'oublie pas de t'abonner. Et n'oublie pas de laisser un commentaire. Et aussi, si ça t'arrive souvent des trucs paranormaux, tu peux raconter dans les commentaires. Voilà. C'est parti, parti, parti. C'est parti. Bon. Alors, je me souviens, c'était bien avant chez ma mère. Je me sentais pas très bien. Et j'étais dans mon lit. Et d'un coup, je commence à m'allonger. Et d'un coup, j'attrape froid, tout ça. Et je ferme les yeux. Enfin, je prends ma couette. Et d'un coup, j'arrive plus à bouger. J'ai merde, c'est qui se passe, hein. Et j'avais ma main qui est comme ça, à côté de mon lit. Et tout d'un coup, j'ai senti un truc comme des doigts crochus qui frottent, qui touchaient ma main, comme ça. Ça m'a touché la main avec ses doigts. J'ai senti des doigts crochus. Et ensuite, j'ai l'impression qu'on me tenait, qu'on me tenait fort, que j'étais. Et tout d'un coup, j'ai senti, j'ai senti entre mes pieds qu'on m'attrapait les pieds. Et tout d'un coup, on me tire dans mon lit. Et tout d'un coup, par réflexe, je. Au départ, j'avais un lit avec des barreaux. Voilà. Et je mets mes mains comme ça pour me tenir. Et d'un coup, on me tire par les pieds. Et ensuite, j'entends un truc, une voix démoniaque qui prenne qui me dit mon nom en fait. J'ai entendu le gars avec une voix grave, tout ça. Et tout d'un coup, j'essaie de. Mais j'arrivais pas à bouger. Mais j'arrivais un petit peu bouger mes pieds. Et tout d'un coup, j'essaie de. Je donnais des coups de pied à la chose. Et tout d'un coup, plus rien. Et, et au départ, je voulais ouvrir les yeux, mais j'ai pas envie d'ouvrir les yeux. Hein. Alors, et ensuite, j'ai donné encore des coups de pied. Et après, je me réveille, plus rien. Oh là là. Bon, ça c'est la première histoire. Parce que avant, j'habitais dans une maison vraiment hantée en fait. J'entendais avec ma mère, on entendait des bruits dans le grenier. Tous les soirs, on dirait que quelqu'un il marchait dans le grenier. Voilà. Et en fait, avec ma mère, j'ai des trucs, je ressens des choses en fait. On a comme un don. Moi, je ressens un petit peu les choses et je vois entre deux les choses, un truc. Voilà. Donc, et une fois, c'était dans la même maison. Et on l'a fait, tout ça. Et mon chien, il était mort, mon chien. Et tout d'un coup, mon chien, il était toujours dans le garage. Il adorait se balader dehors, tout ça. Et, et quand
Et tout d'un coup, j'ai comme senti un truc, un caisson. Et tout d'un coup, mon grand-père allumait la lumière. Voilà, ça s'est fait. Et quand. Et après, c'était dans la même maison. Et. Comment dire, j'étais pressée d'aller aux toilettes. Voilà. Et tout d'un coup, en pensant vers la salle de bain et le garage, bah en fait, mes toilettes étaient devant en fait. Et ensuite, j'ai senti comme une main qui me touchait vers le plafond, qui me touchait l'épaule. Et en fait, mon instinct, il voulait regarder en haut. Mais j'ai pas regardé en haut. C'est comme, voilà, une main qui me touchait. Et après, je me suis dit, bah, je peux aller aux toilettes. Voilà. Ensuite, dans la même maison, je fais, je regardais la télé. Et tout d'un coup, je voulais remettre mes chaussures. Et j'avais mon ombre là. Et tout d'un coup, je me relève comme ça. Et tout d'un coup, avec ma mère, elle elle me regardait d'un air. Je dis, ouais maman, c'est qu'ici, regarde ton ombre. Je regardais mon ombre. Mon ombre, il était assis, mais il n'avait pas bougé. Il était resté comme ça, plié. Moi, j'étais déjà assis. Et après, tout d'un coup, mon ombre, il y avait. Waouh! Mais une fois, j'étais tout seul dans la maison. Et je commençais à danser. J'ai écouté de la musique. Et tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on m'en servait en fait. Je me retourne et plus personne. Voilà. Et après, on a déménagé. Il passait trop de choses. Après, j'avais l'habitude. Et après, la deuxième histoire, j'étais avec mon père. On était dans le cimetière. Et je sais pas, on était dans le parking. Et tout d'un coup, je, je retourne la tête et vers le champ, à côté de la route, j'ai vu une personne avec un manteau noir, avec un pantalon gris. Il avait le visage tout pâle, il avait des cheveux blancs. Et il me regardait. Je le regardais, mais j'ai vu seulement qu'il y avait. En fait, il manquait un petit peu ses yeux. Je voyais pas ses yeux, son visage était flou. Et je dis à mon père, je retourne ma tête et je regarde. Je dis, papa, c'est qui là-bas? Ouais, tu vois la personne qui est juste là, mon père. En fait, j'allais dire à mon père que, voilà, je l'ai pas encore dit, mais je vais aller essayer de le dire qu'il y a quelqu'un là-bas, regarde. Mais après, mon père il était pressé. Et tout d'un coup, je retourne la tête, le mec avait disparu. Et en même temps, ah oui, j'ai oublié, c'était dans la première histoire, j'étais dans ma salle de bain et je regardais le miroir. En fait, j'étais triste. Et tout d'un coup, je me retourne et je voyais des yeux rouges qui me regardaient vers le mur. Je regarde comme ça, les yeux me regardaient comme ça. Après, je me suis retournée, il n'y avait plus rien. Après, c'était une nouvelle maison. Et en fait, la maison, c'était aussi pareil. Un soir, j'étais fatiguée, j'ai l'impression que j'allais tomber dans l'escalier. En plus, je voulais faire pipi en plus. Et j'avais un petit peu la tête dans le cul.
histoires, mais après il y a des histoires que j'oublie. Ça passait longtemps. Ah oui, ah oui, j'ai une